Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h partout au Mali. Un seul principal titre pour ce journal. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales ont démarré ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont 238 000 candidats inscrits. Merci de votre fidélité à la 101.2. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal qui vous est présenté par Assa Sakiliba. C'est parti depuis ce matin pour les épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EEF sur toute l'étendue du territoire. Plus de 238 000 candidats sont en lice pour le précieux sésame. Les candidats ont ouvert le bal avec les épreuves de rédaction. Notre reporter André Traoré s'est rendu au centre Malibougou de Kati et au cap de Bozola de Bamako. Suivez son reportage. C'est dans le calme et la sérénité que les élèves ont débuté les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2014. Les dispositifs sécuritaires et pédagogiques étaient sur place dans tous les centres d'examen visités. Sekou Niare, président du centre brillant de Kati Malibougou. On a débuté sans aucun problème pour le moment. Et les épreuves de rédaction étaient abordables à la portée des élèves. Tout était mis en œuvre pour l'organisation de cet examen. Les épreuves ont également bien démarré dans le centre d'animation pédagogique de Bozola par 3 absences. Mahamadou Bouare, président du centre d'examen OPAM 2. Ce matin, on a commencé avec la rédaction. Dieu merci, les épreuves ont bien débuté. Pour le moment, il n'y a pas d'incident. Les surveillants sont au complet. Les élèves également, on a fait quelques observations. Par exemple, le nombre total des candidats, c'est 144. Garçons 58, filles 76. Mais au début de l'épreuve rédaction, on a constaté quelques absences. Nombre de garçons absents, 1. Nombre de filles, 2. Pour l'épreuve de rédaction. Après l'épreuve de rédaction, nous avons recueilli les impressions d'une candidate. J'ai débuté pour DEF parce que je suis au candidat. Les épreuves de la rédaction, c'est très facile. Tu as pu te tirer d'affaire? J'ai fait. Avec le nouveau système, les élèves composent dans toutes les matières enseignées en 9e année pendant 3 jours. Et voilà, au cap de Bozola, les épreuves se déroulent dans la quiétude. La directrice du centre d'animation pédagogique, Mme Aïssata Koulibaly, l'a dit au micro d'André Traoré. C'est la quiétude totale autour des centres. Pour le moment, je n'y pense pas. Il n'y a pas de risque de fuite de chez eux. Pour le moment, on n'en a pas entendu écho. Parce que je viens de faire le tour de 3 centres comme ça. Bougouba, Sans-Fil et La République. Pour le moment, il n'y a pas d'écho. Je demande aux parents d'élèves de sensibiliser les enfants afin qu'ils aient confiance à eux-mêmes. Que leur dire qu'ils peuvent avoir ce DF-là. Ce n'est pas un secret. La réussite, c'est au bout de l'effort. Les sensibiliser à ce qu'ils apprennent à la maison et qu'ils comptent sur leur effort personnel. Les parents aussi, je leur demande de laisser ces enfants-là voler de leurs propres ailes. Ils vont réussir, c'est l'avenir de notre pays. Et voilà comment se passent les examens du DEF à Sikasso. Ils sont 8850 élèves repartis en 68 centres. Là, notre correspondant Zoumana Traoré a sillonné quelques centres. Il déclare qu'ils se déroulent dans un climat de sérénité. Avec un effectif de 8850 candidats inscrits, répartis en 68 centres, les premières épreuves du DF se déroulent dans un climat de quiétude. Mohamed Bassirou Bamba est directeur du centre d'animation pédagogique de Sikasso. C'est un régal positif. Nous avons commencé la journée à visiter 3 centres avec le chef de l'exécutif régional, monsieur le gouverneur. Et partout où nous avons passé, il ressort que les présidents des centres sont effectivement présents, les surveillants également, les candidats aussi. Dans le centre Sikasso A1, le président est Sidi Morike Koulibaly. Les premières épreuves quand même se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Tous les candidats étaient là avant l'heure et les surveillants, ensuite les présidents du centre, avant 7h30. Donc à 7h20, on a eu à faire le briefing pour lire la police de surveillance et les règlements de surveillance. Et ensuite on a procédé à l'appel des candidats qui a commencé à 7h30. Et l'épreuve proprement dite, qui est la première épreuve, l'épreuve de rédaction, donc a commencé tout juste à 8h. Dodougou Koulibaly est le président du centre Sikasso A2. On n'a pas constaté d'anomalie dans les centres. Et la sécurité aussi est assurée par un certain nombre de policiers.
Pour le moment, ça va. Et sur les 159 candidats inscrits au centre, nous avons 29 absences. C'est-à-dire que nous avons constaté 130 présences. Dans le centre Mission B, Fatouma B. Dambélé est le président du centre. Les examens se déroulent bien pour le moment. Nous sommes à la première épreuve, on n'a pas eu de problème. Comme vous le voyez, les professeurs sont venus à l'heure et les épreuves ont commencé à l'heure aussi. Bon, au niveau des candidats, comme nous sommes avec les candidats libres, effectivement, dans certaines salles, on a constaté malheureusement des cas d'absence. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Et CAI espère faire de très bons résultats cette année. Ils sont 4253 candidats repartis entre 201 centres. Le gouverneur, le colonel Salif Traoré, accompagné d'une forte délégation, a fait le tour des centres pour s'assurer de l'effectivité du démarrage des épreuves. Le directeur du centre d'animation pédagogique Rive Gauche de CAI, M. Oumar Diarra, précise au micro de notre correspondant Boubacar Niane. Mes impressions dans l'ensemble, elles sont bonnes, dans la mesure où je crois bien que les élèves sont fins prêts justement pour aborder cet examen. Je me souviens avoir mené une tournée dans tous les seconds cycles de la ville et le constat était très très satisfaisant dans la mesure où j'ai trouvé que tous les enseignants ont fini leur programme et ils ont eu au moins 10 jours de révision. Bon, ensuite, les différentes rencontres que j'ai eues avec les différents partenaires de l'éducation, ça m'a réconforté. Et je suis sûr et certain que si tout se passe normalement, nous sommes sûrs de faire de très bons résultats cette année. Et voilà, là, c'était le directeur du centre d'animation pédagogique Rive Gauche de CAI, M. Oumar Diarra. Les propos ont été recueillis par Boubacar Niane. À Ségou, pour voir comment les épreuves du DEF ont démarré, notre Douba Dambélé est notre correspondant. Il nous fait le point. Il faut dire qu'à Ségou, le DF s'est démarré de façon normale et toutes les conditions sont réunies pour une bonne examination. Douba Moukoro, surveillant au centre Fakeita. En tout cas, pour le moment, tout se déroule très bien. On n'a pas vu quelque chose de grave. En tout cas, pour le moment, on ne se plaint pas. Vraiment, ça va, les élèves sont sereins, ils travaillent bien, ils sont concentrés, vraiment, on ne se plaint pas. En tout cas, à notre niveau, toutes les conditions sont réunies parce que les agents de sécurité sont là, et les surveillants sont présents. Bon, vraiment, tout le monde fait son travail pour son mieux. Pour l'heure, les épreuves semblent être à la portée des élèves. Madame Bokoum Oumoumaïga, présidente du centre Brema Oulalé 2e cycle A. Bon, c'est des épreuves qui sont de leur niveau. Ils ont l'habitude d'être confrontés à plus dur que ça. Ce qu'on souhaite, c'est que les candidats soient patients, qu'ils épuisent le temps imparti et qu'ils restent surtout très sereins. Tout ira mieux. Les élèves eux-mêmes évitent toute appréciation par rapport aux différentes épreuves. Et voilà, merci Douba Dambélé. Bonne chance à tous les candidats. Les députés de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ont déposé une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les événements survenus récemment à Kidal. L'ASMA CFP n'est pas seul dans cette démarche. Les députés ARPM et RPM estiment que c'est une bonne idée et que cela permettra de situer les responsabilités sur la situation de Kidal. Kassim Traoré nous fait le point. Les 4 élus, Aboubakar Ba et Lassana Kone Eli à Massina, Idrissa Sangaré Eli à Bankas et Modibo Sogore Eli à Kaï, ont déposé une demande de création d'une commission d'enquête. Dans les documents qu'ils ont déposés, ils argumentent que c'est un devoir pour l'Assemblée nationale, l'institution la plus représentative du peuple malien, de chercher à connaître les causes de la tragédie qui s'est passée à Kidal et de situer les responsabilités afin d'informer la nation tout entière. Les députés ASMA souhaitent aussi que cette commission soit mise en place dans un bref délai par l'Assemblée nationale. De leur côté, les députés RPM sont d'accord avec cette initiative qui, selon certains d'entre eux, n'est pas une mauvaise idée. Elle avait inspiré une résolution de l'Assemblée nationale à l'issue de son huis clos. Les députés de l'Alliance pour le Mali, dont l'ASMA est membre, ne voient aucun problème. Pour eux, les événements de Kidal exigent une telle démarche. On peut dire que le principe est acquis. Il reste aux élus de la commission loi de faire leur travail pour édifier l'Assemblée et l'opinion nationale sur cette question.
Dans le même ordre d'idées, après les tragiques événements survenus à Kidal, l'écrivain Seydou Badian Kouyaté s'est entretenu avec la presse à son domicile. Occasion pour lui de revenir sur l'historique du pays, de la Fédération du Mali jusqu'à l'indépendance. Aussi est-il revenu sur les enjeux de la crise au nord qui a toujours posé un sérieux problème aux différents régimes qui se sont succédés. Seydou Badian Kouyaté, des propos recueillis par Kassim Traoré. Mais qu'est devenu le Mali? Qu'est-ce que le Mali est devenu, mon pauvre pays? J'ai honte. J'ai honte. Depuis 2005, les cellules dormantes des djihadistes sont au Mali dans le gros. Qui était là? C'est pas Tété. Notre armée était désarmée. Les jeunes gens, ils n'avaient rien. Sous-équipés, c'est des Européens qui l'ont dit. Et les Européens le savent. Si M. Le Drian, si M. Alain Juppé ont dit qu'il faut négocier, Tout dernièrement encore, Le Drian disait, même à Jeune Afrique, oh, le Mali est long, le Mali est lent. Il faut négocier, négocier. Mais en réalité, le MNLA, qui a réarmé le MNLA? Ils étaient battus par le Moudjao. Qui a réarmé le MNLA? C'est pas la France? C'est pas ces gens-là? Je suis désolé de dire que c'est la France. C'est pas la France. Ce sont les Alain Juppé, les Le Drian qui tiennent à recoloniser le Mali. C'est cela, la recolonisation. Les Maliens, moi, je suis un des survivants de la direction du RDA. Je préfère être sous terre 10 fois, 100 fois, que de revoir mon pays recolonisé par les impérialistes. Encore une fois, ce n'est pas la France. La France, pour moi, ce sont mes amis. Ce sont les philosophes des Lumières. C'est ça, la France. C'est pas ces gens-là. C'est pas Alain Juppé, c'est pas Le Drian. C'est pas eux. Et voilà, c'était l'écrivain Seydou Badian Kouyaté. Actualité à l'étranger. En Côte d'Ivoire, le président du FPI, parti de Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, a entamé aujourd'hui donc une tournée dans le nord du pays. Il rencontrera l'ancienne première dame Simone Gbagbo, détenue depuis 3 ans. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale. Elle est aussi poursuivie par la justice ivoirienne pour génocide. Les États-Unis ont fait part ce mercredi de leur impatience à travailler avec le nouveau gouvernement du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, l'encourageant à procéder à une réforme des droits de l'homme. Dans un communiqué de la Maison-Blanche, le président Barack Obama s'entretiendra dans les prochains jours avec l'ancien chef de l'armée d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, qui dirige de facto l'Égypte depuis qu'il a destitué l'islamiste Mohamed Morsi il y a 11 mois, a été proclamé officiellement président ce mardi avec 96,9% des suffrages. Le médiateur de la République a présenté les rapports 2012 et 2014 de son institution. Dans les 2 documents, le foncier figure en bonne place. Les autres aspects sont des questions juridiques et administratives. Les 2 documents ont été présentés hier au chef de l'État et au président de l'Assemblée nationale. Avec la presse, les questions ont été axées sur les sujets fonciers. Baba Akib Aïdara, médiateur de la République, précise. C'est un domaine pour lequel les gens sont très sensibles. Le citoyen veut s'assurer que sa propriété foncière reste sa propriété foncière. Il y a des droits qui sont des droits traditionnels, mais il y a des droits que la loi moderne, que le droit moderne confère. Et il y a malheureusement beaucoup de spéculations autour de cela. Des initiatives sont prises qui ne sont pas toujours cohérentes, ni avec les textes à la base, ni avec l'esprit dans lequel on devrait considérer tel ou tel aspect traditionnel de la question. Il y a la corruption qui vient s'ajouter, des intermédiaires qui n'en finissent plus, tant et si bien que ce domaine foncier est devenu un domaine d'une confusion extraordinaire, un enchevêtrement, comme j'ai dit, inextricable, où il est très difficile d'appliquer même les dispositions réglementaires et législatives qui existent. Alors il faut aller au-delà. Nous ne sommes pas de l'exécutif. Le médiateur n'est pas le pouvoir exécutif, il n'est pas le pouvoir législatif, il n'est pas le pouvoir judiciaire. Il a un rôle d'éveil, il veille et il attire l'attention. C'est ce que nous avons fait en attirant l'attention des autorités sur ces domaines où il risque de se passer des choses qui ne sont pas tout à fait convenables pour la sécurité et la paix sociale. Baba Akib Aïdara, médiateur de la République. Le programme régional de la Global Water Initiative GWAI en Afrique de l'Ouest a publié ce mardi un rapport sur l'importance de l'exploitation familiale. Lors d'un atelier de 2 jours, la question a été passée en revue par une 60aine de participants venus du Niger, du Sénégal, du Mali et de la Guinée-Conakry. Le directeur de la GWAI Afrique de l'Ouest, Jamis Kainer, nous en dit plus au micro de notre reporter Diana Badem. Le petit producteur joue un rôle primordial dans la sécurité alimentaire nationale.
Les problèmes auxquels ils font face, c'est notamment autour de l'accès au foncier et les frais nécessaires pour les investissements. Mais nous pensons qu'un petit producteur peut être très, très productif à partir du moment où toutes les conditions sont réunies pour produire. Et c'est ça le défi de la gouvernance locale des périmètres, les paiements et la gestion de la redevance qui sont souvent fortement critiqués comme étant non transparents, et la mise à disposition d'intrants à temps et un marché qui compense les efforts des paysans. Voilà, là c'était le directeur de la GY Afrique de l'Ouest, Jami Skyner. Les propos ont été recueillis par Djenebadem. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Fatou Fall assure la mise en onde. Votre émission sport, c'est tout à l'heure après ce journal. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, demain pour une nouvelle édition. Bonne suite de programme sur la 101.2. Radio Kédou, le journal avec Sot.